C'est une question que vous vous êtes déjà posée. Job s'est posé cette question dans la Bible. Moi, Christopher, je me le suis déjà posé. L'auteur qui a écrit cet ouvrage aujourd'hui présente cela comme une question existentielle. Il s'appelle Sylvestre Kabea, c'est un conférencier et aujourd'hui sur Télé 50, à la veille de la présentation de cet ouvrage à Kinshasa, sur avenue des Huleries, salle Henri Carolis, référence centre des handicapés, nous le recevons en exclusivité dans Kinshasa Direct pour nous parler en gros de cet ouvrage. Bonjour et bienvenue, Monsieur Sylvestre Kabea. Oui, bonjour. La question c'est qui suis-je? Donc on va d'abord vous poser cette question à vous pour pouvoir vous présenter suffisamment aux téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Qui êtes-vous au-delà de ce que j'ai déjà dit? Bon, cette question évidemment elle n'est pas simple, même si apparemment elle semble simple. Qui suis-je? C'est une question que je me suis posée depuis quelques années. Et la réponse n'est pas venue instinctivement. La réponse est venue au fur et à mesure. Et d'ailleurs, c'était pendant la rédaction du livre. Alors, je suis parvenu aujourd'hui à une réponse. Je vais essayer de la résumer. Je suis un être éternel, au potentiel illimité. C'est comme ça désormais que je me définis. Je ne me définis pas par mon nom, je ne me définis pas par mon emploi, ni par ma profession, ni par mes possessions. Alors, qui je suis, émane d'abord, c'est cette émanation de l'être, au plus profond de moi-même. Et cela me permet effectivement de parvenir à accéder à tout ce potentiel qui sommeille au-dedans de moi. Parce que quand on ne se connaissait pas, et quand on ne se connaît pas, et d'ailleurs, je vais maintenant aborder la question de la connaissance. La connaissance... Votre spécialité. Vous êtes spécialiste en connaissance de soi et développement personnel. Bon, petite parenthèse. Oui, c'est ça. Mais la connaissance, au fait, elle est essentielle. Est-ce que, j'ai une question à vous poser, est-ce que quand vous êtes né, vous saviez marcher? Quand vous êtes né, est-ce que vous saviez écrire et lire? Non. Non. Vous avez commencé à marcher parce que des adultes autour de vous marchaient, ils vous ont appris à marcher. Plus tard, quand vous avez été capable de vous exprimer, on vous envoie à l'école. Et à l'école, pourquoi on envoie nos enfants à l'école? Pour apprendre à lire, à écrire et plein d'autres choses. Pourquoi? Parce que la connaissance nous donne le pouvoir. Par contre, l'ignorance nous maintient complètement dans l'impuissance. Connaissance, pouvoir, ignorance, impuissance. Alors, il faut sortir de l'ignorance. Et d'ailleurs, même si lorsque vous parcourrez le livre... J'ai vu deux chapitres. J'ai vu deux chapitres, identité et Dieu. Oui. Deux grands chapitres. Ce sont deux parties. Oui, ce sont deux grandes parties. Parce que quand vous commencez à parvenir à accéder à la connaissance, vous commencez finalement à découvrir le monde. Vous commencez finalement à vous épanouir. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas, d'ailleurs j'ai donné cet exemple tantôt, si j'ai une bouteille d'eau juste à côté de moi, mais que j'ai soif, mais que je ne sais pas que j'ai une bouteille d'eau à côté de moi, qu'est-ce que je ferai? J'irai la chercher ailleurs. Si je ne la trouve pas, et que vraiment la soif, et que je n'arrive pas à étancher ma soif, je pourrais en mourir. Mais quand je sais que j'ai une bouteille d'eau à côté de moi, qu'est-ce que je fais? Je vais me servir et je vais étancher ma soif. Donc, juste le fait de savoir, ça nous donne le pouvoir d'agir. Mais quand on ne sait pas, on n'a pas les moyens d'agir. D'où l'importance de sortir de l'ignorance et de chercher le savoir. C'est très bien. On a vu prendre conscience de son identité réelle pour créer la vie tant rêvée. Ouais. Donc, ça rejoint même l'introduction aussi de tout à l'heure. C'est-à-dire quand vous posez, même avant de répondre, dès que vous posez cette question, vous accédez à une autre dimension. Tout à fait, parce que
je ne sais pas combien de gens se sont posé cette question. Parce que autour de moi, j'ai interrogé quand même les gens que je pouvais. Et je peux vous dire que 99% des personnes n'ont pas été capables de me donner une réponse convaincante et convaincue. Je suis un tel. Il y en a qui me donnaient juste leur nom. Il y en a qui, la question, c'est comme si ça les prenait un peu au dépourvu. Donc, tu te rends compte que, en fait, les gens savent beaucoup de choses, parfois sur les autres, parfois sur la nature, sur plein de choses dans la vie. Mais sur eux-mêmes, Ça tâtonne. ça t'attend. Alors tu vois, les gens qui te regardent, tu te dis, mais c'est quoi cette question? Qui suis-je? Effectivement. Pourquoi est-ce que nous avons si peu de connaissances sur nous-mêmes? Vous, j'ai vu à l'introduction de l'ouvrage, c'est grâce à votre mère, Madame Germaine Momo, qui vous a initié dans la spiritualité, qui vous a poussé déjà très jeune à vous poser ce genre de questions. Oui, bon, pas ce genre de questions, ben, c'était la spiritualité, oui, bon, à l'époque on était chrétiens, bon, c'est parti dans ce sens-là, mais au fur et à mesure, ça s'est développé. Et moi, évidemment, comme je suis, ben, je ne veux pas dire un chercheur dans l'âme, mais oui, je pousse toujours les choses un peu plus loin. C'est comme ça que j'ai finalement abouti à la rédaction de ce livre qui donne quand même des pistes pour aider les gens à retourner à l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'ils sont. Question d'actualité, souvent, pour notre cas, la République démocratique du Congo, on dit que le plus grand problème que nous avons, c'est le problème de l'homme. Oui. Dans quelle mesure cet ouvrage, cette réflexion pourrait aider le Congolais à se sortir de plusieurs problèmes traversés? Ben, évidemment, la chose qu'on oublie, c'est que tout commence par soi. Tout part par soi. Si je ne suis pas capable d'avoir confiance en moi-même, si je ne suis pas capable de m'aimer moi-même, impossible que je puisse aimer mon prochain. Si je n'ai pas confiance en moi-même, impossible d'avoir confiance en quelqu'un d'autre. Alors, tout doit commencer par soi. Pourquoi est-ce que notre pays en est arrivé là? Et figurez-vous que ce n'est qu'une répétition de l'histoire. En plus, l'histoire se répète. Cela signifie qu'on n'a pas tiré de leçons du passé. Vous comprenez? Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que nous ne prenons pas le temps de nous asseoir et de poser les bonnes questions. De réfléchir sur nos responsabilités. Parce que, là, il faut qu'on se le dise. C'est bien beau, oui, on est agressé par tel pays, par tel pays. Est-ce que vous avez vu un pays qui se respecte se faire agresser de la sorte? Hein? Vous avez vu le cas avec Israël? Quand le Hamas a fait ce qu'il avait à faire, je ne sais pas, ça fait quoi, 2 ou 3 ans, Israël n'a pas attendu l'approbation de qui que ce soit. Même pas plus tard qu'hier, on a vu des citoyens américains qui sont venus à Kinshasa pour une tentative de coup d'État, condamnés à mort, puis graciés par le président de la République, rentrer aux États-Unis. Ça a surpris beaucoup de personnes qui ont applaudi le sens du patriotisme des Américains. On dit donc un Américain, où qu'il soit au monde, on ne joue pas avec lui. C'est ça. En fait, ça, c'est des messages qu'on nous envoie. C'est-à-dire, quand tu te respectes, tu peux pas... Le respect ne se demande pas. Le respect ne se mendie pas. Tu l'imposes. Tu l'imposes comment? En commençant par te respecter toi-même. Tu te respectes pas et tu veux que les autres te respectent. Ça ne marchera pas. Alors, donc, vous voyez qu'il y a un problème. C'est-à-dire, on est dans cette situation, conflit de l'Est, qui dure depuis combien? 30 ans, plus de 30 ans. Voilà. On ne fait que compter les années. Exact. Pourquoi est-ce que ce n'est pas résolu? Pourquoi? Parce que le Congolais ne veut pas s'arrêter et se poser les bonnes questions. Quelle est ma responsabilité dans cette situation?
posons-nous la question toute simple. OK, qui est à la tête de ces mouvements rebelles? Est-ce que ce sont des étrangers? Hein? On a des Congolais qui font partie de ces mouvements. Bon. Alors, ça signifie que quelque part, nous avons nous-mêmes une responsabilité une responsabilité dans ce qui se passe. C'est vrai, oui, ceux qui nous agressent ont la responsabilité aussi. Mais nous devons aussi reconnaître notre part de responsabilité. C'est seulement en ce moment-là que nous pourrons trouver des solutions efficaces et durables. Il ne peut pas y avoir de solution. Oui, ben non, parce que les États-Unis veulent, je sais pas, sont intéressés aux minerais. On pense que oui, ça va amener la paix. Ouais, peut-être que oui, peut-être que non. Ou même si ça l'amène, peut-être que ça va être éphémère. Pourquoi? Parce que le problème de fond n'aura pas été réglé. Le problème de fond ne peut être réglé que si les Congolais eux-mêmes prenaient conscience de leurs responsabilités. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et cette responsabilité n'appartient pas qu'au gouvernement. Ça appartient à chacun des citoyens, à chacun des citoyens congolais. C'est à nous, c'est à vous, à moi, à nous tous. Et c'est pourquoi moi je me suis dit, je ne peux pas voir tout ce qui se passe, même si c'est vrai, oui, je vis au Canada, mais c'est mon pays d'origine. Qu'est-ce que je peux apporter? Ma contribution, qu'est-ce qu'elle peut être? Dites que votre plus grande réalisation, c'est le travail spirituel que vous avez d'abord accompli sur vous-même. Sur moi-même. Et maintenant, vous voulez aider aussi tous les autres à atteindre cette dimension pour... C'est-à-dire aider les gens à se connaître, à avoir confiance en eux. Parce que quelqu'un qui a confiance en lui-même, quelqu'un qui a de l'estime de lui-même, il n'adoptera pas certains comportements. Quelqu'un qui se respecte, vous verrez que, bon, il y a des choses des actions auxquelles il ne se livrera plus. Et il sera capable, non seulement de s'aimer lui-même, et d'aimer aussi son prochain. Alors, moi, je m'étais dit, je me suis donné, moi, comme mission d'aider tous ceux qui ont besoin vraiment finalement de parvenir à accéder à leur potentiel et à se connaître et enfin, en fin de compte, au fait, c'est ça même le but, s'épanouir. C'est ça, je pense qu'il faut quand même, à un moment donné, réussir à vivre pleinement sa vie. La plus grande richesse étant l'homme. Demain, vous serez à Willery? Non, c'est pas demain, c'est samedi. C'est samedi. Samedi c'est samedi. Nous sommes jeudi, effectivement. Aujourd'hui, on est jeudi, samedi, le 12 avril à 14h. Week-end, à 14h, vous serez... Au centre des handicapés sur Willery, en face de INRB. Alors, ce sera juste le vernissage ou bien une conférence où vous allez détailler les livres et tous ces grands points qu'on a vus? Oui, exactement. Ça va être... bon, c'est vrai qu'il y aura la présentation du livre, mais sinon, je vais en profiter pour faire une conférence où je rentrerai encore un peu plus en profondeur. Ah, ça c'est très bien. C'est pas votre seul ouvrage, hein? Non, c'est le premier. C'est le tout premier. Oui, okay, le donc tout la premier, bibliographie derrière, c'est ce qui a inspiré tous les écrits que vous avez notés. Alors, à qui donnez-vous rendez-vous? Parce que j'ai vu, c'est gratuit. J'ai vu votre message vidéo qui est quand même passé sur les réseaux sociaux. Vous faites appel à qui? Si vous pouvez réitérer cet appel à cette occasion. Je fais appel vraiment à tout Congolais, à tout citoyen, pas seulement Congolais, mais à tout citoyen qui aura la possibilité de passer, de venir à la conférence pour essayer d'en apprendre davantage sur lui-même. Parce que il y a beaucoup de choses qui doivent être dites et sur le plateau comme ça, on ne peut pas aborder la question en long et en large, mais au moins pendant une conférence, on aura l'occasion d'échanger et puis de poser aussi des questions. Mais ça va être vraiment une belle occasion, une belle opportunité pour
aller un peu plus en profondeur. Mais aussi se procurer l'ouvrage qui s'affiche d'ailleurs Oui. à l'écran là, Oui, devant nous. La question essentielle, qui suis-je? Ce sera demain, pardon, samedi. Samedi. Qu'est-ce que j'ai avec demain, disons Samedi 12 avril, dans la salle Henri Carolis, au centre des handicapés sur Willery, juste en face de l'INRB, ici à Kinshasa. Vous allez rencontrer l'auteur et le conférencier Sylvestre Kabea lui-même. Oui. Sinon, s'il y a d'autres canaux officiels pour vous rencontrer, un site internet, un numéro de Oui, téléphone. bon, il y a déjà mon compte Facebook. J'ai un compte Facebook, un compte YouTube, TikTok aussi. Ah, vous expliquez quoi là-bas dedans? Non, je fais des vidéos et puis je Sur le fais développement sur le personnel, développement la personnel, j'essaye d'en faire un peu de plus en plus et puis pour permettre aussi aux gens d'apprendre encore davantage à s'émanciper, à se découvrir, à s'explorer, parce que oui, c'est bien beau, on a toujours cette prétention de vouloir d'aller explorer d'autres territoires à l'extérieur, mais le territoire intérieur est souvent resté inexploré. Alors que c'est là, c'est pourquoi c'est le plus important. C'est ça que j'ai dit même dans ma petite présentation. La richesse d'un pays ne réside pas dans son sous-sol. La véritable richesse d'un pays réside dans l'âme de ses habitants. Exactement. Parce que on voit des pays comme la Suisse n'ont rien dans leur sous-sol. Le Japon n'ont rien dans leur sous-sol. La Belgique qui nous a colonisés. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que oui, c'est bien beau. Parfois même, on entend à partir du Canada, oui, Congo, pays riche, non, potentiel énorme. Où il est ce potentiel? C'est à nous maintenant d'être capables de trouver en nous-mêmes la force, le courage nécessaire, oui, non seulement de pouvoir bénéficier de tout ce qui est dans notre sous-sol, mais aussi de tout ce qui est à l'intérieur de nous. Mais il faudra commencer par soi-même d'abord. Ah, c'est très bien, vous disiez tout à l'heure Sylvestre Kabea sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Oui, Instagram aussi. Instagram aussi, oui. Et un numéro de téléphone, un site internet. Oui, il y a un site internet, sylvestrekabea.ca. .ca, au Canada. Ça, c'est très bien. Donc, en attendant le rendez-vous de ce samedi 12 avril, comme je l'ai dit et répété, pour découvrir davantage si cette introduction sur ce plateau de Kinshasa Direct a retenu votre attention. Entrée gratuite aussi, je précise, pour assister à cette conférence sur la question essentielle, à savoir qui suis-je? Présentation de cette ouvrage qui vise la reconnaissance de l'essence et la réintégration du pouvoir. Du pouvoir. Merci beaucoup, Monsieur Sylvestre Kabea, en tout cas d'avoir choisi Télé 50 pour faire cette grande annonce. Oui. On se retrouve sans doute samedi avec le même plaisir. Parfait, je vous remercie. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue à ce Kinshasa Direct. Nous avions deux dossiers. Je disais dès l'entame qu'aujourd'hui nous serons dans la réflexion. Nous avons parlé de cet assassin qui tue Kinshasa, à savoir les déchets. Le professeur Pierre-Albert Ngweliel nous a donné quelques pistes de solutions pour se sortir de cette situation. Ensuite, nous avons reçu sur ce plateau encore M. Sylvestre Kabea, qui est auteur et conférencier, qui nous donne rendez-vous ce samedi à Kinshasa pour la présentation de son ouvrage « La question essentielle, qui suis-je » Merci beaucoup. Dans quelques petites minutes, moins de 10, la grande édition du journal avec Arlette Boutella qui sera de l'autre côté du plateau. Entre-temps, restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50, vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.